à tous et bienvenue sur Football Club de Marseille pour une interview un petit peu spéciale, celle de Monsieur Bruno Gilles. Bonjour Monsieur Bruno Gilles. Bonjour. Alors, vous êtes sénateur, avez été maire du 3e secteur de Marseille pendant 22 ans et également député de 2002 à 2007 et vous êtes actuellement candidat à la mairie de Marseille pour les élections de 2020. C'est bien ça, j'ai tout bon ? C'est tout bon. Voilà, j'ai rien oublié. Non, 3e secteur, simplement, rappelez que c'est les 4e et 5e arrondissements de Marseille. Ça parle parfois un peu plus les arrondissements que les secteurs. C'est vrai. Alors, on va faire quelques petites précisions en amont de cette interview. Donc, FCM n'est pas et n'a pas vocation à devenir un site ou une chaîne politique. C'est clair et net, il faut le dire. Cependant, comme on travaille sur l'OM et que personnellement, je travaille sur beaucoup d'aspects de l'OM qu'on pourrait appeler politique. D'ailleurs, une série d'articles va être publiée sur footballclubdemarseille.fr dans cette veine-là. C'était une opportunité pour moi d'accueillir Monsieur Bruno Gilles aujourd'hui pour qu'il réponde à des questions bien précises sur des sujets qui touchent aux décideurs politiques locaux et à l'Olympique de Marseille. Donc voilà pourquoi cette interview est faite. Et on va aussi le dire très clairement, cette interview, elle est réalisable grâce à Jean-Charles Debono. Jean-Charles qui est l'un de vos amis et qui est bien sûr notre consultant émérite que l'on salue. Et ce qui n'empêchera jamais d'autres décideurs locaux, s'ils veulent venir s'exprimer sur ces questions-là, de venir sur notre plateau. On a déjà interviewé M. Payan, on a déjà reçu quelqu'un du département. On est fermé à personne, donc après cette petite introduction, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette belle enceinte qu'il y a derrière vous, le stade Vélodrome. Alors on va commencer par un pavé dans la mare puisque vous avez annoncé vouloir vendre le stade Vélodrome, c'est bien ça ? Oui, ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Le discours classique, c'était de dire le stade Vélodrome, c'est une propriété de la ville de Marseille, il appartient donc à tous les Marseillais. Les bijoux de famille, voilà. Et aujourd'hui, il faut réaliser que ce bijou de famille, en fait, il appartient à tout le monde l'utilise, mais il appartient quasiment plus à la ville de Marseille. Moi, je rappelle souvent que si la ville de Marseille a besoin du stade Vélodrome, elle doit payer. Le meilleur exemple, c'est la fête des écoles publiques. Lors de la fête des écoles publiques, il n'y a pas de gratuité pour la ville de Marseille, c'est-à-dire que la ville de Marseille paye le stade Vélodrome pour faire la grande fête des enfants marseillais qui sont dans les écoles publiques marseillaises. Donc à un moment, le débat, il doit être ouvert. Alors on va faire une précision, parce que la situation du stade Vélodrome, c'est toute une histoire. Il y a d'abord la rénovation. Donc, en vue de l'Euro 2016, on a entamé un processus de rénovation avec la société Arema qui bénéficie donc de ce qu'on appelle un partenariat privé-public. Donc, un contrat qui court jusqu'en 2045. Depuis cette année, la société Arema, en plus de ça, sous-délègue l'exploitation commerciale du stade à l'Olympique de Marseille. Et en amont de tout ça, on a la ville de Marseille qui dit, qui disait jusqu'ici en tout cas, nous on ne vendra pas le stade Vélodrome car le stade Vélodrome appartient aux Marseillais. Mais donc comme vous l'avez dit, si la ville de Marseille veut utiliser le stade Vélodrome, elle doit demander à Arema, même si elle bénéficie dans le contrat de certaines dates qui lui sont dédiées. Mais ensuite il y a des frais annexes. J'ai cru comprendre que c'était un peu ces frais annexes qui ont surpris à la mairie. Parce qu'habituellement, quand on organise la fête des écoles, par exemple, dans un lieu public, on n'a pas ces frais annexes parce qu'ils font partie d'un budget général. Et donc, comment on fait pour être techniquement, comment on fait pour vendre le stade Vélodrome et à qui ? Moi, je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a la vente et puis le transfert à une autre collectivité. La vente, le transfert, vous parlez football, non, mais le transfert, il peut y avoir un très beau transfert au mercato, si vous permettez, je vous en dirai un petit mot, transfert du stade, bien évidemment. La vente, elle est simple, la vente, elle doit se faire au profit de l'Olympique de Marseille. Pendant des années, vous le savez, les dirigeants se sont plaints de ne pas être propriétaires, par exemple, du centre de la commanderie, en disant, mais regardez, les grands clubs de foot européens, ils ont tous des actifs, nous, nos seuls actifs, c'est les joueurs. Bon, ça s'est bien passé pour la commanderie. Aujourd'hui, la question se pose sur le stade Vélodrome. Moi, je pense qu'il faut des propositions un petit peu plus poussées aujourd'hui avec le président Ayrault, puis avec, bien sûr, M. Macourt. Il faut arriver à trouver un prix qui soit intéressant pour tout le monde. Il faut en particulier... Mais c'est compliqué, parce que comment on fait ? Donc, ils rachètent le PPP. On sait qu'ils ont regardé ça rapidement. Ils se sont dit, ça va nous coûter très cher, parce que donc, le PPP, c'est de l'argent qu'Arema a apporté. C'est à peu près 12 millions. Aujourd'hui, à la ville de Marseille, ça coûte à peu près 12 millions d'euros par an
En gros. Voilà, et de l'autre côté, il y a des recettes garanties. Après, Exactement. il y a aussi des intérêts sur cet emprunt. Donc, on pourrait dire, donc, par exemple, l'Olympique de Marseille rachèterait donc, le PPP à Arema et rachèterait à la ville comment une exploitation, ce serait, j'ai oublié, un bail amphithéotique, quelque chose de ce type-là. C'est un peu ce genre, c'est vers ce genre de structure que vous voulez. C'est ça, il faut arriver à mettre tout le monde autour d'une table, et celui qui doit mettre tout le monde autour d'une table, ça peut être que le maire de Marseille, bien évidemment, parce que je dirais, c'est la caution, c'est l'Olympique de Marseille, c'est la ville de Marseille, on a tous les deux Marseille en commun, je pense que c'est ça. Ça peut être une solution sage si personne n'est trop gourmand. Solution sage pour l'Olympique de Marseille et pour la suite, de dire, bon, finalement, l'Olympique de Marseille, comme tous les gros clubs, même français, est vraiment propriétaire de son stade, et solution sage pour la ville de Marseille, parce qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce qui était dit il y a quelques années, moi je trouve que ces 12 millions d'euros que paye uniquement la ville de Marseille, c'est un peu injuste, parce que vous le savez très bien, il n'y a pas que des Marseillais qui vont au stade Vélodrome, et pas que dans le cadre d'un concert comme celui de Soprano pendant 2 soirs. Les abonnés ne sont pas tous Marseillais. Les non-abonnés qui viennent au stade Vélodrome ne sont pas que des Marseillais. Alors, je ne veux pas être égoïste, mais vous l'avez dit vous-même, moi je suis aussi candidat pour être maire de Marseille. Le maire de Marseille doit défendre les Marseillaises et les Marseillais. Et c'est un peu la deuxième porte de sortie, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un transfert. Je pense qu'il faudrait, au cas où, si ça ne marchait pas, la vente, transférer ce grand équipement, l'équipement le plus important de la ville de Marseille, il faudrait le transférer à la métropole. Parce que là aussi, si on fait des comparaisons, la métropole, par exemple, a payé et entretient la piscine de Venelle. Il n'y a pas un Marseillais qui va se baigner à Venelle. La métropole a construit... Ça a été un grand débat ces derniers mois, justement, sur ce transfert Cassis, des compétences. pareil. La piscine de Cassis, c'est la métropole. Donc, à un moment, je dis, il y aurait de la justice à ce qu'un gros équipement comme ça, les frais, donc ces fameux 12 millions d'euros à quelque chose près, soient pris en charge financièrement par la métropole. Alors, donc là, par contre, la ville de Marseille ou la métropole ici garderait la main sur le stade Vélodrome. On resterait dans une situation à peu près similaire. Mais donc, pour revenir sur cette histoire de vente, donc vous, ce que vous préconisez, d'abord, c'est une vente uniquement à l'Olympique de Marseille, pas d'autres... si d'autres candidats viennent, si Franck McCourt, par exemple, vient avec un fonds d'investissement, Guggenheim Partner, quelque chose comme ça, est-ce que vous considéreriez cette option ? Tout doit être considéré. Tout doit être considéré. En tout cas, la logique, l'histoire voudrait que ça soit quand même l'Olympique de Marseille qui soit propriétaire. Après, on peut être jusqu'au boutiste et regarder que le côté financier et dire effectivement si M. McCourt demain a un fonds de pension, a un investisseur étranger, à un moment il y a eu même des pistes sur des pays... on a même parlé à un moment de la Chine, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, c'est la foire. Voilà, on peut tout imaginer. L'idéal quand même, pour que tout le monde y trouve son intérêt, effectivement, ça serait que ça soit l'Olympique de Marseille par un biais ou pas un autre. Après, on ne peut pas fermer la porte. Imaginez demain... Il y a un investisseur qui est proposé par M. McCourt et qui propose des centaines et des centaines de millions d'euros. Après, il faut quand même toujours se poser la question, quel est le devenir du stade Vélodrome ? Il ne faut quand même pas le vendre à n'importe qui, parce que c'est un actif aujourd'hui, c'est une belle chose. C'est un symbole de la ville de Marseille. Et puis demain, voilà, qu'est-ce que ça peut devenir ? Donc voilà, si ça reste dans le giron du foot de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de risque. Celui qui va mettre des centaines de millions d'euros dans ce stade-là, il ne va pas s'améuser à construire un autre. Parce que ce serait un coût de centaines de millions d'euros. Et vous pensez que Franck McCourt ou Jacques-Henri Hérault, vous en avez déjà discuté de cette éventualité ? Non, c'est des discussions off, donc c'est difficile de vous en parler ici, vous en doutez. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on a parfois un peu parlé, et puis d'autres personnes aussi en ont parlé. Voilà, justement, il ne faut pas négliger cette possibilité. Justement, d'autres personnes en ont déjà parlé de cette éventualité, notamment Patrick Menucci, qui était candidat socialiste. Sa proposition avait été très mal reçue par les supporters de l'Olympique de Marseille, qui lui avaient répondu via des banderoles au stade un peu virulentes. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que cette proposition soit mal reçue par les supporters ? Parce qu'à l'époque, c'était une proposition très politique. C'est une proposition très politique avec le rappel que vous avez fait, mais même en remontant jusqu'en 98. Il faut se rappeler qu'en 98, on a eu la Coupe du Monde. Et qu'à l'époque, on a refait déjà le stade. On avait refait le stade uniquement sur des financements Ville de Marseille, avec le reproche de dire qu'il n'était pas couvert
Là, je me permets de faire un petit brin d'histoire, si vous me le permettez. Allez-y. C'est important, c'est que les 3-4 sociétés, d'abord, l'OM était tombé en deuxième division, vous vous souvenez de cette époque-là. Il y avait une SAOS, une société anonyme à objet sportif, qui avait été mise en place, puis ensuite une SEM. C'était le maire de Marseille qui présidait l'Olympique de Marseille pendant une période très courte. Et on ne s'en souvient pas, mais dans l'histoire, c'est bien de le rappeler. Le maire de Marseille. C'est ce qui ont présidé avec donc M. Renaud Muselier aussi. Exactement. Qui était vice-président, qui moi, je faisais partie aussi en... du conseil d'administration. Et à l'époque, quand il a fallu préparer les grands travaux de 98 pour la Coupe du Monde, étant responsable de l'Olympique de Marseille, notre peur, vous imaginez, mais notre peur extraordinaire, c'était surtout qu'on ferme le stade Vélodrome pendant la durée des travaux. Et la société qui a été choisie, sans révéler des secrets d'État, la société qui a été choisie pour faire les travaux, c'était la seule société qui nous a dit, mais nous, on est capable de faire les travaux morceau par morceau. Et on se souvient de cette période-là. Voilà aussi pourquoi on a choisi cette société qui, effectivement, ne couvrait pas le stade Vélodrome, mais nous permettait d'arriver pour la Coupe du Monde de 98 sans casse au niveau des supporters. Alors, bon, voilà, tu entends des petits rappels historiques. Arema aussi a rappelé que le stade Vélodrome a été pendant 2 ans le chantier le plus visité d'Europe parce que pendant les travaux, le stade était ouvert. Mais cependant, cette volonté maintenant de vendre le stade Vélodrome à l'OM, est-ce que c'est pas aussi un peu un désaveu par rapport à la décision de votre majorité à l'époque d'opter pour le PPP? Est-ce que c'est un peu se dit, bon, bah, c'était peut-être pas la bonne solution? Il faut savoir évoluer. À l'époque, de toute façon, sans le PPP, on n'aurait jamais pu faire les travaux du stade Vélodrome. Donc pour vous, le PPP, à l'époque, c'était la bonne solution? À l'époque, oui. Regardez, moi, par exemple, je suis opposé au PPP dans les écoles. Et pourtant, j'ai soutenu le PPP pour le stade. C'est pas la même chose. Pourquoi, justement? Parce que le stade Vélodrome, il fallait aller très vite. Le stade Vélodrome, il n'y avait pas d'autres possibilités à l'époque. Et puis, le stade Vélodrome, c'est malgré tout le respect. Je suis un supporter de l'OM, comme tout le monde. Je vais au stade comme tout le monde. J'adore le stade Vélodrome. Moi, j'ai connu le Vélodrome, avec la piste, etc. Avec Jean-Charles Debonneau sur le terrain. Donc, à l'époque des minots, bien évidemment. Mais le PPP, les écoles, c'est 1 milliard d'euros pendant 25 ans. Et on parle des écoles. On parle des écoles avec des enfants et on parle d'un projet où il y a eu peut-être moins de concertation, il en aurait fallu un petit peu plus. Le stade Vélodrome, à l'époque, au niveau du PPP, ça a fait couler de l'encre, mais sans plus. Ça a fait couler de l'encre plus, au point de vue, je dirais, politique. Et il fallait le faire. Et aujourd'hui, voilà, on prend le recul. Je veux dire, en politique, il faut savoir, quelquefois, pas reconnaître des erreurs. C'est pas une erreur. Il faut savoir évoluer. Aujourd'hui, moi, la question que je pose, elle est aussi financière. Elle est de dire aux Marseillaises et aux Marseillais, voilà, vous continuez à financer un stade Vélodrome qui ne nous appartient plus, sinon virtuellement. Chaque fois qu'on va au stade Vélodrome, un match de foot, un match de rugby, on va voir ce week-end Soprano, on va demain faire la fête des écoles, on paye. Donc à un moment, est-ce qu'on doit éternellement payer pour quelque chose qui ne nous appartient pas, simplement pour le côté psychologique? Le vendre à des investisseurs étrangers, on le disait tout à l'heure, ça mérite largement réflexion. Le vendre à l'Olympique de Marseille, avoir demain un club qui possède son stade, qui possède son centre d'entraînement, qui demain possédera peut-être un autre centre d'entraînement, puisqu'on en parle aussi, je pense que c'est une bonne chose. C'est permettre, même s'il faudra faire un gros chèque, c'est permettre, je crois, à l'Olympique de Marseille, c'est lui permettre quand même aussi un beau cadeau psychologiquement, financièrement peut-être un petit peu moins. En tout cas, sportivement, ça serait bien. Donc moi, j'évolue et j'ai fait partie peut-être de ceux qui ont été critiques à l'époque, parce que la solution, elle est arrivée comme ça, politique. En fait, l'idée, allez, je peux comprendre la position de Patrick Menucci à l'époque. C'était surtout, il faut pas vendre le stade Vélodrome parce que, non, aujourd'hui, il faut prendre un petit peu de recul. Il faut peut-être avoir une décision plus apaisée. Elle mérite, en tout cas, cette décision d'être négociée dans le cadre d'un tour de table. Moi, c'est ce que je propose, voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas de sujet tabou. Le message est passé. Monsieur Hérault sera sans doute très intéressé. Ça, c'est le premier actif immobilier très important, le stade Vélodrome, un symbole. Il y a un autre actif immobilier juste à côté du stade Vélodrome qui est peut-être un peu moins symbolique, mais qui est quand même très important. C'est le parc Chano. On sait que l'Olympique de Marseille a des vues aussi sur le parc Chano. Est-ce que vous pensez que de la même manière, ce serait une bonne chose pour l'Olympique de Marseille d'obtenir l'exploitation commerciale du parc Chano? Est-ce que ça ne ferait pas trop justement de pouvoir pour l'Olympique de Marseille dans cette zone? Le maire de Marseille a annoncé, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, le jour de l'inauguration de la foire de Marseille, il a annoncé que pour l'instant,
la décision n'était pas prise et que ça sera au prochain maire de Marseille de prendre cette décision. Où on met effectivement le curseur entre, il y a une demande forte de M. McCourt, et puis, est-ce que ça ne fait pas trop? Voilà. Je crois que c'est, en posant la question, vous y avez quasiment répondu. Il y a aujourd'hui des actionnaires, il y a des collectivités qui sont actionnaires, il y a la Chambre de commerce et d'industrie que nous ne devons surtout pas négliger. Et puis surtout, au-delà d'un investissement financier important, il y a des travaux à faire, ils doivent être faits. Il y a un investissement aujourd'hui qui doit être fait par la foire d'environ 10 millions d'euros pour continuer à avoir des établissements qui peuvent recevoir du public dans de bonnes conditions et surtout dans de bonnes conditions de sécurité. Ça doit être fait très rapidement. Et puis il faut se poser. Là aussi, ce n'est pas une décision à prendre à la va-vite. Quel est le projet de M. McCourt? Répondre à la question, est-ce que ça ne fait pas trop dans ce même secteur géographique? Deux, quelles sont les autres propositions et pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui a été oui. rédigé par cette municipalité, oui, avec certains soucis, notamment sur la construction de cette aréna de 10 000 places. Donc, est-ce que, si vous êtes élu maire de Marseille, vous garderez ce même cahier des charges ou vous pourriez être amené à le changer avoir d'autres demandes? On peut le faire évoluer. Le faire évoluer, ça ne veut pas dire le changer complètement, on peut le faire évoluer. On est quasiment en plein centre-ville, mais desservi par des transports en commun. Il faut se poser la question quand il y a des matchs au stade Vélodrome, mais surtout quand il y a... Je reviens encore au concert, décidément, on fait beaucoup la pub à Soprano. C'est aussi l'Olympique de Marseille qui organise ça désormais. Exactement. Bon, la ville est archi saturée. La ville est complètement bouchée. On ne peut plus arriver par les tunnels, par les autoroutes, tout. Il faut se poser aussi la question. Et pendant ce temps, on a aussi une partie du port qui mérite certains aménagements. Donc la question de l'aréna là peut être aussi posée sur une question d'aréna ailleurs dans Marseille. Palais des Congrès. Le mot congrès pour moi est très important. Au niveau, je pense que la deuxième ville de France aujourd'hui est sous-dotée en vrai congrès de niveau international. On rate des congrès de niveau mondial, par exemple dans le domaine de la santé, alors qu'on a une santé parmi les plus performantes d'Europe, voire quelquefois du monde, avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. On a aujourd'hui quasiment toutes les demandes qui sont faites, qui sont acceptées par la SAFIM, mais on ne va peut-être pas aller chercher plus loin. Donc je pense que là aussi, dans le cahier des charges, il faudra tout regarder. Moi, je serais totalement opposé à ce qu'il y ait d'autres zones commerciales importantes sur Marseille et donc à cet endroit-là. On manque aujourd'hui de capacités hôtelières de 4 et 5 étoiles. On manque aujourd'hui encore de capacités de bureaux. Donc, il y a tout ça peut-être à revoir. Et au-delà de l'affection, de l'amitié, du remerciement qu'on peut avoir pour M. Hérault, parce qu'il a beaucoup investi sur l'Olympique de Marseille et qu'il va sans doute Monsieur McCourt, oui, surtout. Monsieur McCourt, pardon. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reconnaître, je pense que là, il y a l'avenir aussi d'une partie de Marseille qui est en jeu. Donc, il faut réfléchir. Il y a aussi des investisseurs locaux qui peuvent être intéressés au niveau du capital. Je vous parlais tout à l'heure des collectivités, je vous parlais tout à l'heure de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Là aussi, tour de table. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans un coin. Hein. Donc c'est intéressant, on a bien compris que le parc Chano allait être aussi un enjeu pour aussi la prochaine municipalité. Et d'ailleurs, donc, je voulais vous parler un petit peu du sujet du premier article que je vais publier demain. C'est un peu le networking assez impressionnant qu'a fait Jacques-Henri Hérault, puisqu'il est dans tous les cercles qui comptent. On a vu des partenariats avec la mairie, avec la région, avec le département, il n'a oublié personne, avec Pierre Bellon, Rodolphe Saadé, des très gros entrepreneurs marseillais. Quelle vision vous avez de ça, de ce networking, de cette place de plus en plus importante que prend l'Olympique de Marseille dans ce qu'on pourrait appeler le tissu social et économique de la ville? C'est hyper important. Je vous disais tout à l'heure, on a en commun le nom, la marque qui peut faire rêver, qui est connue dans le monde entier, c'est Marseille, Olympique de Marseille, ville de Marseille. Donc moi, je vois d'un œil très favorable, bien évidemment, très confiant de ce que vous venez de dire sur M. Hérault. C'est une très très bonne chose. Pendant des années, parfois pour des raisons sportives, parfois pour des raisons politiques, il faut pas le nier. Je veux dire, il y a eu un repli de l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault parle d'OM bunkérisé. Oui, mais alors,
Quand on remonte, je ne veux pas refaire l'histoire, mais pendant des années, il y a eu soit une obligation d'allégeance de l'Olympique de Marseille par rapport au pouvoir politique, en particulier à la municipalité, avant même que les autres collectivités comptent politiquement, comme peut compter aujourd'hui la région, comme peut compter la métropole. Le seul endroit où on faisait de la politique au sens noble du terme, c'était la mairie, c'était la ville de Marseille. On sait, rappelez-vous, les relations qu'entretenait Gaston Defferre avec l'Olympique de Marseille. Et à un moment, tout le monde peut-être se souvient de ce vieux sponsor qui était le Zoo de Marseille. Zoo de Marseille. Zoo de Marseille, c'était le jardin. Là, quelque part ici, là-haut. Voilà, le jardin Zoo de Marseille, c'était le jardin zoologique au Palais Longchamp. Et à un moment, on a prêté à ce patron du jardin zoologique, qui était le sponsor de l'OM, on lui a prêté des ambitions politiques. Ben, comme par hasard, quelques années après, le jardin zoologique a fermé. Ce que vous me dites là, c'est que l'OM a toujours eu un pouvoir politique. Toujours. Et je ne parlerai même pas de l'époque de Bernard Tapie, pour qui on peut avoir un clin d'œil d'amitié et d'affection et de soutien aujourd'hui. Bon, ces relations, elles existent. Monsieur Hérault le fait de manière très intelligente. C'est-à-dire que lui, ce networking, je crois que c'est le terme que vous avez employé, ce networking, il ne le fait pas qu'avec la ville. La ville est un maillon essentiel, mais il y a d'autres collectivités, il y a des puissance privée importante avec CMA-CGM, avec Belon. Je dirais, allez, je ne veux pas être trop pro-Hérault, mais il a tout compris. Il a tout compris. Parce que donc, là, vous savez qu'on est dans une ère où on réfléchit beaucoup à des stratégies cachées, des complots, et donc il y a cette idée de se dire, ah bah Jacques-Henri Hérault, il fait ça pour obtenir le parc Chano. Est-ce que vous croyez en ce genre de théorie? Il fait tout ça peut-être pas que pour l'Olympique de Marseille, ne soyons pas dupes, mais voilà, il y a un poids politique qui peut peser demain, peut-être lorsqu'il se mettra autour d'une table pour négocier peut-être l'avenir du parc Chano. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Moi, je lui dis aujourd'hui chapeau pour tout ce qu'il fait, mais chapeau pour tout ce qu'il fait, ça ne veut pas dire que demain, il est en position numéro 1 pour obtenir tout ce qu'il en dit. Voilà. Ça fait partie des choses. En tout cas, on peut prendre acte que pour l'instant, il a bien réussi, cela. À s'insérer dans le tissu politico-économico-financier. Et c'est normal. Et ça peut être important pour la mairie parce que tout ça, il ne faut pas voir que le nom des collectivités et le nom des entreprises privées, tout ça, il faut que ça soit au service de l'Olympique de Marseille, mais au service aussi de la ville, au sens noble du terme, pas de la mairie, pas du maire, mais de la ville. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce lien social. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas assez de partenariat au sens noble du terme, pas au sens partenariat politique. Moi, si demain je suis élu maire de Marseille, j'aimerais qu'il y ait un vrai partenariat entre la ville, au sens noble du terme, la ville, c'est-à-dire les 870 000 Marseillais, et l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a des choses à faire dans les quartiers, parce qu'il y a des choses à faire au niveau social un peu partout, et que la marque Marseille, ce maillot, il fait toujours rêver. Quels que soient les résultats, ce maillot, il fait rêver. Voilà. Alors, on ne sait pas, on n'a pas les intentions cachées de Jacques-Henri Hérault. Ou qui ne sont peut-être pas cachés, mais en tout cas, Jacques-Henri Hérault, de manière officielle, il a la même position que vous. Il dit qu'il faut aussi faire des choses dans les quartiers. Il a inauguré le FC La Castellane récemment. Il travaille aussi avec tous les Marseillais. Donc, bon, c'est dans ce sens-là, moi, que je trouvais ce networking très intéressant. Puisqu'on parle de networking, alors vous allez me dire si c'est du networking ou pas, mais je voulais vous parler du groupe des parlementaires supporters de l'OM. Qu'est-ce que c'est? Qui en est à l'origine? Quelle en est l'utilité? C'est mon ami député de la Côte Bleue, de Saucé, Marignane, tout ce coin-là, Éric Diard, qui a eu cette idée de créer cette amicale, ce club, bien sûr ami de l'OM, avec 2 vice-présidents, dont moi-même. Petite histoire, immédiatement, enfin pas immédiatement, mais dans la foulée, s'est créé énormément de clubs. Des parlementaires, supporters du PSG, de PSG, de Saint-Étienne, de Lyon, etc. etc. Bon, pour l'instant, et c'est toujours le nôtre d'ailleurs, qu'il y a autant de membres, et de membres issus de toute la France. L'idée simplement, c'est de faire mieux connaître dans certains réseaux l'Olympique de Marseille, et puis à l'inverse, c'est de permettre aussi à certains parlementaires de pouvoir venir à certains matchs, de venir voir cette ferveur, d'avoir peut-être aussi une autre image à travers le stade de Marseille. En général, c'est un moyen double dans un sens comme dans l'autre de positionner
Marseille via l'OM différemment. Et comment Jacques-Henri Hérault a... Parce que donc c'est une initiative de votre ami donc Éric Diard, c'est ça? Oui, Éric Diard. Et Jacques-Henri Hérault n'est pas du tout à l'origine de ce groupe-là. Non, mais il a immédiatement enclenché. Par exemple, c'est lui qui nous permet d'inviter des députés ou des sénateurs qui veulent assister à des matchs. Donc l'OM a immédiatement compris que ça pouvait être bien aussi. C'est pas du networking, c'est... ça lance peut-être à l'insu du plein gré du groupe, mais ça en est, quoi. Ça en est aussi un peu. On est dans, je sais pas, je sais pas le terme qu'il faudra employer. En tout cas, on est dans du relationnel important qui permet là aussi de donner peut-être une autre image ou de donner encore plus une image positive de l'Olympique de Marseille et tout ce qui tourne effectivement autour. C'est des moments de rencontre qui sont intéressants, parfois où on a peut-être un peu moins l'occasion, mais parfois aussi de chambrer aussi certains parlementaires qui viennent assister à des matchs. Malheureusement, pas trop en ce moment. Pas trop en ce moment. Bon, je voulais aussi vous parler d'un sujet qui me paraît très important, qui est les supporters. Vous êtes responsable politique local et aussi national, puisque vous êtes sénateur. Et il y a énormément de choses à dire sur le pouvoir présumé ou pas des groupes de supporters, mais on est d'accord tous les deux qu'un stade plein, c'est mieux. Oui. Là-dessus, bon, il n'y a pas de débat. Et pourtant, ces dernières années, la répression s'intensifie de manière très très forte contre les groupes de supporters. Alors d'abord, comment on en est arrivé là et comment résoudre ça? Arrêter de voir des tribunes vides, arrêter de voir des personnes aussi qui font état par moment de traitements qui n'est pas digne qui ne sont pas traités comme un sous-citoyen quelque part. Pourquoi le supporter est devenu un sous-citoyen? Est-ce que vous avez un début de réponse à ça et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour arranger ça, surtout quand on voit le nombre de polémiques autour d'un objet c'est futile finalement comme le fumigène où on en fait des montagnes? Il y a un terme qui a parfois été employé, qui est un terme très très dur. Il est parfois employé pour un peu critiquer des actions dans le centre-ville de Marseille, c'est la gentrification. J'ai entendu ce terme concernant les supporters de l'OM, la gentrification des supporters, ce qui voudrait dire qu'on voudrait remplacer les supporters pauvres par des supporters riches. À moi, il faut avoir l'honnêteté de dire les mots, et les mots ont un sens. Et ça, moi, je m'y oppose parfaitement, complètement. Et après, on reviendra à ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut condamner, là où il faut être peut-être un petit peu plus coulant. Pendant des années, on a dit le stade Vélodrome, c'est plus qu'un autre stade, le creuset social de la ville, là où tout le monde peut se retrouver. Il faut que ça reste vrai. Il faut que ça reste vrai. Sans excès. On n'est pas Lyon, on n'est pas Paris. Je veux dire, des positionnements politiques, il n'y en a pas à l'intérieur du stade Vélodrome. Il n'y en a jamais eu. Et il y en a quelques-uns. Quelquefois, ouais, mais c'est quand même plus rare et parfois c'est moins marqué. Et je dirais, c'est ça qui fait la mais beauté comment faire du justement stade. pour agir là-dessus, pour agir contre les tribunes à huis clos? On a vu encore Noël Le Graët qui se dit désolé de cette situation, qui est président de la Fédération française de football. Comment politiquement on peut agir là-dessus? Est-ce qu'il faut réfléchir donc avec les pouvoirs nationaux? Parce que là, il y a aussi des problèmes avec la préfecture qui se dit que encadrer des groupes de supporters, c'est trop de main-d'œuvre. Il faut agir parce que c'est important pour comme vous dites aussi, c'est l'un des derniers... C'est endroits où il y a une véritable expérience sociale mixte et on est un peu en train de peut-être essayer de faire de la gentrification, peut-être essayer de taper sur les doigts du moindre supporter dont les doigts dépasseraient un petit peu. Donc il faut agir, on est d'accord là-dessus, qu'on ne peut pas laisser cette situation s'envenimer de cette manière. On doit agir. Moi, je n'ai pas la solution entre guillemets miraculeuse. Je pense que là aussi, ça mérite peut-être des tours de table, ça mérite aussi peut-être de s'asseoir tous autour d'une table. Moi, je n'ai pas eu écho que ça a été fait, les instances nationales, la préfecture, les clubs de supporters et les responsables d'Olympique de Marseille. Je n'ai pas eu écho que ça a été fait. Parfois, il y a des relations qui sont simplement unilatérales entre le club et les clubs de supporters. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. À l'époque, on pouvait se permettre... à l'époque, le président, il avait quasiment droit de vie et de mort sur les clubs de supporters. C'est terminé. C'est terminé parce qu'il y a de nouvelles règles, il y a de nouvelles normes, il y a des problèmes de sécurité qui existent et qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans cette dualité ou dans cette entente en deux de dire si vous faites un peu trop de buts, je vais vous taper sur les doigts. Non, c'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a les deux nouveaux paramètres qui sont arrivés. C'est les instances nationales et puis la préfecture et la sécurité. Et je pense que là,
L'OM se régrandit. Je pense que M. Hérault devrait être à l'origine de ce tour de table à 4 pour qu'on arrive à trouver un juste milieu. Il y a fumigène et fumigène. Il y a bruit et bombe agricole. Il y a insulte et insulte. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est à Marseille, on doit tout tolérer. C'est vrai que certains chants à Marseille pendant des années ont été tolérés parce que c'est dans les mœurs marseillais que chez nous, parfois ce n'est pas considéré comme des insultes. Mais il y a des limites et aujourd'hui c'est compliqué. Voilà. Et moi je pense qu'une des solutions, je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la seule. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que ça fait partie d'une des solutions, c'est de dire il faut tout se mettre autour d'une table. Marseille est une ville spéciale. Le stade est un stade spécial et les supporters sont encore plus spéciaux. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit ce paramètre. Et Marseille, comme le stade Vélodrome, mérite une gestion apaisée. Apaisée, ça ne veut pas dire monocolore et ça ne veut pas dire gentrification. Il m'est arrivé d'aller partout, dans les loges, dans les tribunes, presque à la limite des virages, en tout cas ces dernières années. Les insultes, elles sont partout. Hein. Ne croyez pas que, enfin vous le savez très bien, ne croyez pas que ça parle spécialement mondain dans les loges hein, ou parfois en tribune. Donc je pense que voilà, là c'est la vraie responsabilité de la direction de l'OM. Voilà, il y a quand même cette caution de dire, à mon avis, voilà. C'est la direction de on est dans quelque chose aussi, c'est vrai qu'on touche à quelque chose, parce que vous parlez des loges, et c'est tout à fait normal, l'Olympique de Marseille, je pense, veut augmenter son chiffre d'affaires sur les loges, parce qu'il est ridicule comparé, par exemple, en tout cas, il était ridicule sur les derniers chiffres que j'ai pu avoir, comparé à celui du Paris Saint-Germain. Alors, sans vouloir se rapprocher du Paris Saint-Germain, il y a une volonté de se rapprocher des entreprises, de remplir les loges, donc pourquoi pas, pour augmenter le chiffre d'affaires, mais il ne faut pas négliger aussi ce qui fait que l'Olympique de Marseille est l'Olympique de Marseille, ce qui est ces virages et cette ferveur populaire. Bon, on va terminer sur quelque chose d'un peu plus léger. L'Olympique de Marseille, le sportif. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe actuelle, de l'entraîneur actuel ? Bon début, et puis finalement, de nouveau un coup d'arrêt qui est difficile parce qu'on voit très bien que les 2-3 derniers matchs perdus ou matchs nuls, ils étaient à notre portée et qu'on aurait pu aujourd'hui être dans les deuxième, troisième. On n'est pas trop loin non plus, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop loin, mais franchement, il y a de quoi avoir des regrets. Et là, on se dit, un match à la maison, puis après le Classico, bon, il y a quand même beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu y arriver un peu plus quand même la tête haute. Dans le torse. Après, l'équipe, franchement, l'équipe, on fait avec ce qu'on a, mais finalement, on pensait qu'on avait de quoi quand même à rivaliser avec les autres gros, mais enfin y a-t-il des gros, parce que finalement les gros ils sont en dessous, et c'est ce qu'on appelle parfois entre guillemets des moins grosses équipes, parce que je ne veux pas employer le terme de petite équipe, qui sont devant nous, ce qui peut parfois nous faire espérer. Quant à l'entraîneur, moi écoutez, pour l'instant, moi j'ai jamais été trop critique envers les entraîneurs parce que je suis plutôt de la théorie de dire c'est quand même les joueurs. Après, l'entraîneur il fait ce qu'il fait il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Moi je serais pas critique honnêtement sur ce début de saison malgré quelques matchs ratés. Je pense qu'on a franchement le potentiel pour y arriver. Et sur l'ensemble du projet McCourt, un petit peu, est-ce que vous faites partie des déçus aussi ? Oui. Parce qu'il est arrivé avec beaucoup de... Oui, ça, le grand projet McCourt, honnêtement, je reste quand même sur ma faim, comme beaucoup. Et ça rejoint un peu... j'aime pas le terme, il y a un deal, mais là aussi, moi je peux pas dire, se projeter dans l'avenir en disant on deal une grande équipe et on deal le Parc Chanot. Pas ça du tout, hein, loin de moi, c'est cet esprit tordu. Mais on nous a promis beaucoup de choses. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un peu poussif. Oui, voilà. En fait, ce que vous dites, c'est que pour s'insérer dans la ville, etc., c'est très bien, mais que si on veut continuer à grandir au niveau immobilier, au niveau politique, ça ne passera pas si l'équipe n'a pas les résultats. Il y a le côté financier, il y aura le côté projet, il y aura tout ce que vous voulez pour le reste, pour tout ce dont nous avons parlé au niveau de M. Hérault, au niveau de M. McCourt. Après, il y a le projet sportif et il y a l'OM. Vous savez très bien à quel point le poids de l'OM politique et économique, il est monstrueux à Marseille. Vous le savez très bien, il n'y a pas besoin de 50 études pour savoir à quel point l'économie peut être boostée par un bon résultat de l'Olympique de Marseille.
et pas que dans les snacks autour du stade Vélodrome et pas que dans les camions de pizza. Ça a un impact psycholo-économique ou économico-psychologique, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire. Et puis c'est un poids politique. Je veux dire, Bernard Tapie l'avait compris plus que quiconque. Alors on me dira, autre temps, autre mœurs. Non. Aujourd'hui, le maire de Marseille n'a pas la possibilité de descendre dans les vestiaires et de souffler dans les bronches des joueurs à la mi-temps. Mais à l'époque, on savait très bien. Bernard Tapie, qui a été président, un vrai leader et en même temps homme politique, tout le monde sait ces petites histoires croustillantes qui ont été racontées et qui sont la réalité. Je veux dire, les matchs le samedi soir ou le dimanche, il y avait une élection, Tapie soufflait dans les branches. Et quand Tapie soufflait dans les branches, je veux dire, les branches, elles se dégageaient. Voilà. Donc, plus que cette communion, je veux dire, cette vie charnelle avec l'Olympique de Marseille fait que il doit y avoir un effort qui doit être fait au niveau de McCourt. Hérault, il fait avec ce que McCourt lui donne, bien évidemment. Donc, à un moment, ce grand projet dont on a parlé tout à l'heure, qui dépasse bien évidemment la possibilité ou non d'être sur le coup du parc Chanot, ce grand projet de dire je fais participer tout le monde, à la fois les collectivités territoriales et à la fois les grandes boîtes privées de Marseille, ça doit s'accompagner d'une réussite sportive. D'abord, c'est obligatoire, parce qu'ils sont là pour ça. Et que le premier rôle de McCourt et de M. Hérault, excusez-moi de le rappeler, c'est d'avoir une bonne équipe, de nous faire rêver et de gagner des matchs. Après, s'il y a ce dont on a parlé, pour moi, c'est un plus. Je ne veux pas être dur quand je dis ça, mais c'est la réalité. Moi, honnêtement, ce dont on a parlé ce matin, ça peut faire rêver. Mais moi, ce qui doit me faire rêver, c'est le maillot avant tout. Et là, je me remets en tant que citoyen, en tant que supporter de l'OM. Moi, McCourt et Hérault, ils sont là pour l'OM. Après, c'est un plus qui s'insère bien dans le tissu social, qu'ils aient de bonnes relations avec les collectivités territoriales, qu'ils arrivent à attraper Saadé, Bellon et tout. Super que M. McCourt, il ait demain des envies d'investir sur un projet du parc Chanot. Je veux dire, super. Mais avant tout, je vais être un peu affectif. Avant tout, les gars, vous êtes là pour l'OM. Donc faites-nous rêver. Et après, ça crée peut-être des conditions favorables à d'autres discussions. Très bien. Maintenant, on va terminer sur une question simple, légère. Le podium, cette année, vous y croyez ? Oui, j'y crois. J'y crois parce que le début du championnat nous a montré qu'on pouvait faire franchement des choses, qu'effectivement, devant nous, on a des équipes qui mouillent bien le maillot, mais qui, à mon avis, ne tiendront pas toute la saison. C'est souvent le cas avec les petites équipes. Voilà. Enfin, les petites équipes, même si vous voulez pas... Oui. Angers, par exemple, qui a un petit budget, qui fait du travail formidable, mais qui ça va être difficile. Même s'ils font un travail formidable, encore une fois. Voilà, donc je pense qu'il faut effectivement rêver, et on peut y arriver. Voilà, le podium, c'est 3 places, même si on n'était qu'à la 3e place. Je pense qu'on peut y arriver. Cette année, on peut y arriver. Très bien. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie grandement. Et puis on vous reverra très bientôt dans beaucoup d'endroits, je suppose, puisque la campagne va s'intensifier. Et voilà. On dit à tout le monde à très bientôt sur Football Club de Marseille. Encore merci, monsieur Bruno Gilles, merci à vous. Candidat à la mairie de Marseille, sénateur. Et à très bientôt. À bientôt.